Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour donner notre avis sur la box HelloFresh. Donc qui est plutôt un panier repas. Donc c'est un service de livraison où vous sélectionnez vos repas. Donc par exemple chaque semaine vous avez le choix parmi 14 recettes. Et il s'avère que la semaine dernière nous avons testé notre première commande HelloFresh du coup. Donc c'était le 24 mars. Voilà. Et donc on a choisi 5 recettes pour 2 personnes. Et donc on voulait vous parler un petit peu de ce qu'on en a pensé parce que c'est la première fois qu'on testait le service HelloFresh. On a auparavant testé Kitok, comme ceux qui nous suivent le savent. Et donc là c'était la première fois on faisait la commande HelloFresh. Et donc on a d'ailleurs à ce propos un code promo à vous donner. C'est le code promo qu'on a utilisé pour notre achat. Et donc je crois que c'est un lien de parrainage. Donc on vous mettra en barre d'infos si j'y pense. Et dans tous les cas, je tiens à préciser que ce n'est pas un partenariat. On a bel et bien payé notre abonnement de la semaine. Donc de fait, on va donner notre avis le plus sincère et le plus, on va dire, pas le plus strict, mais on va dire qu'on n'a pas de raison de faire des cadeaux à HelloFresh si on n'en est pas, on n'est pas content. Donc d'ailleurs, au niveau du choix des plats, t'en as pensé quoi toi? J'ai pensé que c'était quand même assez varié, puisqu'on pouvait aussi bien prendre des plats avec de la viande que des plats avec du poisson ou carrément végétarien. Après c'est vrai que à ce niveau-là, il y a quand même vraiment de tous les types, donc ça fait potentiellement beaucoup d'ingrédients. Alors tu vois, moi il y a quelque chose que j'ai à reprocher à cette box. Alors déjà au niveau, si je commence, alors au niveau du choix, sur le site il faut quand même dire qu'il y a quand même beaucoup de choix. C'est, il me semble, un des paniers repas les moins chers, qui propose ce type de service, un des moins chers. Donc je crois que c'est 60 € la semaine pour 2 personnes, pour donc 5 repas du coup. Et donc je vous mettrai le code promo, je sais plus à combien ça vous met une remise pour votre première commande, mais il y aura une remise. Et puis par contre, moi, bon, il y a du choix, c'est intéressant. Par contre, je trouve que leurs recettes sont parfois un peu trop, pas sophistiquées, mais en fait, où il y a quand même beaucoup d'ingrédients, je trouve. Et, et aussi au niveau, toi, tu parlais, à un moment, tu m'avais fait part du fait que tu trouvais que c'était beaucoup plus long parce qu'en fait, on a des durées estimées. Ouais. Et pour nous, c'était beaucoup plus long. Et pourtant, on s'y est mis à 2. Et bon, on n'est pas des cuisiniers professionnels, mais on n'est pas des amateurs non plus. On a l'habitude de cuisiner. Et je trouve que ça a pris parfois le double du temps qui était indiqué. Ouais, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que globalement, on a une petite cuisine et que leurs recettes demandent de faire beaucoup de choses en parallèle. Avec, par exemple, il y en a une, c'est préparer le bouillon. Pendant ce temps-là, couper les courgettes, mettez quelque chose au four, puis couper autre chose et à la fin mettez dans la poêle et reverser le bouillon et finissez par verser le bouillon. C'est pas compliqué en soi. Le problème, c'est que quand on n'a pas beaucoup de matériel et beaucoup d'espace, le faire en parallèle, c'est pas possible. Et quand on est 2 à devoir se battre sur ce petit espace, du coup, on double la durée de cuisson. Après, je trouve qu'il y a aussi un problème. Bon, il y a un manque pour ma part, d'explication au niveau des recettes. Parfois, à des moments, en fait, on nous dit de faire quelque chose, mais en fait, au préalable, par exemple, d'assimiler des choses qui ont été cuites, mais on nous dit pas forcément au préalable clairement qu'il fallait les préparer en amont. Donc je trouve que la recette, en fait, elle demande beaucoup de préparation dans le sens où il faut savoir... la fiche recette en elle-même ne nous guide pas forcément sur comment il faut faire étape par étape. Oui, et deuxième chose, pour les recettes, à ce niveau-là, ils demandent quand même un nombre assez élevé d'ingrédients qui sont classés comme faisant partie des ingrédients de base. Oui. Alors, en temps normal, ce serait pas gênant, mais cette vidéo ayant été faite en période de confinement, quand ils disent que la farine est quelque chose de nécessaire... En sachant qu'il y a quand même une grosse... je sais pas où vous habitez, mais en tout cas, à Lyon, on a eu une grosse pénurie de farine. Et même à l'heure actuelle, genre ce matin, je suis passée à Casino, il n'y avait toujours pas de farine. Donc concrètement, si la farine fait partie des indispensables, au même titre que le sel, le poivre, l'huile, le lait, donc on va dire le lait et la farine, c'est quand même problématique à l'heure actuelle pour en trouver. Et donc nous, si on a voulu tester la box HelloFresh au départ, c'était pour s'assurer d'avoir des produits frais et des produits, on va dire, de première nécessité qu'on ne trouvait pas dans le commerce actuellement du fait du confinement et des pénuries qui sont associées. D'ailleurs, il est à noter que parmi les indispensables de la cuisine, il y a quelques produits qui logiquement devraient être beaucoup plus rares dans une cuisine habituelle, comme la pâte de piment. J'en ai parlé ça d'ailleurs dans le unboxing de la HelloFresh. Et visiblement, la sauce soja est aussi quelque chose de basique à avoir chez soi.
Voilà, mais c'est vrai que pour la farine, c'est un peu dommage parce que du coup, si vous avez voulu échapper à la pénurie en commandant HelloFresh, et du coup, vous n'aviez pas de quoi faire votre recette. Et par exemple, pour une béchamel ou pour un. Ouais, la béchamel, c'est un bon exemple de recette où en fait la farine est un incontournable. Et je sais même pas si en farine non farine de blé, on puisse faire cette recette. Sinon, au niveau du conditionnement, comme vous avez pu le voir dans ma vidéo, pour ceux qui l'ont regardé, chaque recette est emballée de façon individuelle, ce qui permet d'avoir un bon repérage. Ça, c'est un point positif. On a reçu du poisson qui était d'une fraîcheur, je trouve, quand même exceptionnelle. Il n'y a rien à redire au niveau de la qualité des produits. Ouais. T'en penses quoi, Bruno? Non, à ce niveau-là, les produits étaient très très. Bon, même les tomates étaient. Alors, les tomates, bon, d'accord. Bon, d'ailleurs, c'est un point sur lequel on insistera par rapport aux produits de saison après. Mais les tomates étaient vraiment très bonnes. Ouais. Je sais pas où elles ont poussé. Alors voilà, donc du coup, ce qu'on peut, comme point positif, c'est qu'ils ont des produits vraiment très qualitatifs. Et je pense que, surtout à l'heure actuelle, on a quand même eu des produits bio, des produits origine France. Bon, même si. Faut savoir que la box est belge. Oui, ça vient de Belgique. Et belge. Et c'est étendu au Luxembourg et maintenant dessert aussi la France. Mais en fait, c'est assez récent. Et ce qui fait que, vu que ce n'est pas une box française à la base, elle va pas forcément privilégier l'agriculture française et l'économie française. Ce qui s'entend. Après, on a des produits qui viennent un petit peu de partout. Mais on reste quand même sur des produits que je trouve de qualité. Des produits faciles à cuisiner, des produits qui ont un bel aspect, qui ont un bon goût. Donc ça, c'est vraiment... je trouve que le rapport qualité-prix est bien respecté. Voilà, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Je suis d'accord. On a reçu de la viande aussi, qui était d'une bonne fraîcheur. Et voilà ce que je veux dire pour le poisson, c'est qu'en fait, on avait des petits pains de glace pour conserver le poisson, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres box qu'on a reçues. Il me semble que Kitok ne le fait pas, par exemple. Voilà. Et on a reçu quoi d'autre? On avait reçu, je crois, du fromage dans cette box. Il me semble. Voilà. Ça, je sais plus. Donc en point positif, je dirais bon rapport qualité-prix, bonne qualité des produits, bon emballage des produits avec un côté un peu, pas ludique, mais on va dire intéressant d'avoir les recettes divisées dans des petits sacs. Après, autre point positif, l'emballage. Il y a un minimum d'emballage, les produits frais sont dans des emballages papier. Donc beaucoup plus écolo que certains commerces où ils font des emballages encore plastiques malheureusement. Et après il y a les fruits. Les céréales, pâtes, etc. étaient aussi dans des emballages papier. Donc pour limiter l'impact carbone, donc c'est pas emballé dans des emballages plastiques. Pour ça c'est un bon plan à souligner. Qu'est-ce que tu voulais rajouter d'autre au niveau des points positifs pour l'instant? Ouais, Après, voilà. On était satisfait du service Chronopost également. Bon, c'est indépendant d'HelloFresh, mais on était satisfait du service. Quand les choses sont bien, il faut le dire, surtout que en ces temps de crise, c'est quand même important de remercier nos livreurs. Voilà. Et donc on a été livré par un livreur qui était ponctuel, qui était poli, qui était... Voilà. Donc on est content du service. Sinon, que dire de plus? T'as des points positifs à rajouter? Non. Sur les plans négatifs, du coup, on avait... pour résumer, comme on l'a dit, il y avait déjà le problème avec les recettes qui sont un peu plus compliquées, je pense, que ce qui paraît, puisque ça demande un peu plus de place ou d'équipement. Plus de place, plus d'équipement et plus de temps, du coup. Et alors, c'est pas vraiment un problème en tant que tel, mais quand on compare à d'autres, j'ai l'impression... En tout cas, sur ce menu-là, le problème, c'est qu'on en a essayé qu'une fois. Quand on compare le menu, il m'a l'air... en gros, ça pourrait être un avantage, mais en même temps un inconvénient. C'est si vous n'avez pas beaucoup de place pour stocker, ils ont des recettes qui demandent en fait beaucoup plus d'ingrédients puisqu'elles ne sont pas forcément en accord les unes des autres. Par exemple, quand on prend, là on est censé recevoir aussi une commande de chez Kitok. On vous fera une vidéo comparative d'ailleurs à ce et en fait, on a par exemple les recettes qui vont, on va manger beaucoup de poireaux parce que elles sont globalement à base de poireaux pour les légumes et puis du même type de viande. Et chez HelloFresh, c'est beaucoup plus varié, mais ça implique aussi qu'il faut beaucoup plus d'espace parce qu'il y a beaucoup plus de choses à stocker d'un coup. Alors à l'heure actuelle, en fait, c'est pas problématique en soi, puisqu'on va dire que du fait du confinement, on a le temps de pouvoir cuisiner tout de même. Mais après, je pense que sur du long terme, sur une période, on va dire normale, par exemple, pour faire ce qu'on appelle du batch cooking, donc tout préparer d'un coup, ça devient plus compliqué parce qu'en fait, on doit cuisiner des ingrédients qui sont complètement différents
et donc prendre plus de temps. Donc en fait, le batch cooking ne serait pas possible avec HelloFresh, à mon sens. D'ailleurs, si je me souviens bien, il faut noter que c'est une livraison par semaine, mais qu'il y avait des ingrédients où il disait qu'il fallait les avoir cuisinés sous 3 jours. Donc en vrai, suivant quand vous faites livrer, il faut prévoir de cuisiner tout de suite. Quasiment. Après, voilà, c'est vrai qu'au niveau des dates les produits étaient très frais, mais au niveau des dates de péremption, elles étaient assez courtes. Je pense que dans les 5 jours, tout était périmé si on ne les cuisinait pas. Donc c'est vrai, on s'est fait une séance de batch cooking, mais chaotique du fait que les ingrédients étaient vraiment très variés d'une recette à l'autre. Et on a cuisiné tout ça, on a mis ça dans des emballages Pyrex. Et on a stocké au frigo parce que sinon, on avait peur que la viande soit la viande et surtout le poisson. Moi, le poisson me fait beaucoup plus peur. Enfin, à conserver. Donc, j'ai voulu cuisiner le poisson très rapidement et puis après la viande. Voilà. Sinon, au niveau des points négatifs, puisqu'on en est là, que dire de plus? Au niveau des points négatifs, donc il y a le fait qu'il y ait des aliments qui soient, des ingrédients qui soient considérés comme obligatoires, alors que en période de confinement et de pénurie, c'est quand même assez compliqué de trouver. Je parlais notamment de la farine, du lait également. Après, moi, il y avait une autre chose qui me pose pas problème à moi, mais on va dire que si vous êtes plus attentif à ça, c'est compliqué. C'est tout ce qui concerne les labels bio et les origines France. Donc là, on a quand même eu des produits très qualitatifs qui viennent pas forcément de France, qui sont pas forcément bio. On en a eu quelques-uns qui avaient le label bio. Mais bon, c'est pas une box bio, c'est pas censé être bio, mais voilà. Si vous êtes attentif à ce genre de label et de dénomination, c'est peut-être pas la box qu'il vous faudrait. Voilà. Tu voulais rajouter ? Non, c'est bon pour moi. Donc globalement, est-ce que toi tu conseillerais cette box ? Ce panier repas ? Je dirais, comme je dis souvent, pourquoi pas. En vrai, c'est pas mal, je trouve qu'il y a de bons produits. Et après, la seule chose que moi j'aurais tendance à faire, c'est me dire, prendre les recettes en tant qu'idée, mais à la prendre surtout pour les produits qu'il y a dedans. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit avec Bruno, c'est qu'en fait, il y avait aussi le fait qu'il n'y avait pas des produits de saison, mais on avait des tomates vraiment délicieuses, quoi. Hyper sucrées pour un plein mois de mars, je trouvais ça, bref. Mais ce qu'on s'était dit avec Bruno, c'est qu'on avait des produits, on avait par exemple cette tomate-là, parce que ce goût m'a envoûté. Par exemple, ces tomates-là, elles étaient vraiment très bonnes, on a dû les faire au four, et donc finalement, les dénaturer, on a trouvé ça vraiment dommage. Donc on s'est dit qu'on allait poursuivre pour cette semaine. Donc normalement on reçoit demain notre panier Kitok. On reçoit également le panier Kitok, ce qui nous permettra de faire des petits comparatifs et de vous donner notre avis. Alors Kitok, on a toujours été très satisfait, mais le prix n'est pas le même que HelloFresh. Du coup, et en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on va conserver pour l'instant l'abonnement HelloFresh, ce qui nous permet pour l'instant d'être sûr d'être approvisionné en produits frais et des produits frais qualitatifs. Mais après, on s'est dit que les recettes ne seront que des inspirations et qu'on fera un petit peu. On a quand même des idées recettes entre nous parce qu'on est quand même assez friands de gastronomie. Oui, tu veux dire ? C'est vrai qu'il y a des moments où. Alors, on n'est pas du tout, on va dire, expert en cuisine. Hein, bon, on est quand même bien friands quand même. Mais j'ai eu l'impression à des moments qu'il y a certaines recettes où elles étaient faites de manière assez étrange. Et que pour la réussite de la recette, il fallait la modifier un peu. À un moment, il y avait concrètement un plat de spaghetti au pesto, celui où on a utilisé les tomates. Il fallait les faire cuire au four avec du vinaigre balsamique dessus. Et à la fin, il disait de mélanger sur la plaque du four les pâtes avec la tomate. C'est celui-là qu'on n'a pas. Et ça donnait en fait, c'était assez étrange. Donc on s'est retrouvé plutôt à se dire qu'on remettait tout dans une poêle avec les courgettes pour en fait faire recuire les pâtes dans la poêle à l'huile d'olive avec le tout. Ce qui était très bon. Donc en fait, donc les recettes seront des inspirations et on essaiera de voir ce qu'on peut faire avec les produits frais parce qu'en fait on a des idées, comme je vous l'ai dit, on est quand même friands de gastronomie. Bruno a plein de bonnes idées en termes de cuisine. Bon, c'est pas toujours l'idéal, mais bon, quand même Bruno a pas mal d'idées sur le plan culinaire et je trouve que ces idées sont pas mal et je pense que je le suivrai sur ces idées à base on va plutôt partir. Au lieu de se dire qu'on va faire les recettes à partir des produits, on va plutôt se recréer des recettes ou réinventer les recettes proposées à partir des produits qu'on a déjà et à partir des produits qu'on recevra. Sachant que normalement, si on reçoit Kitok, on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de problème. Normalement, si on a Kitok et HelloFresh, on aura un surplus quand même de produits, donc ça nous permettra aussi de repartager. Mais de fait, pouvoir avoir une plus grande diversité d'ingrédients, pouvoir faire nos recettes. Donc voilà, donc on a prévu. Si on devait le conseiller, moi je dirais oui. Clairement, parce qu'en fait, je trouve que les produits, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo,
Je trouve que les produits sont vraiment de qualité par rapport au prix. J'essaie de voir, on va dire, au niveau du gain de temps, parce qu'à l'heure actuelle, c'est compliqué d'avoir tous les produits frais dans le même magasin et de cette qualité-là pour le prix, pour ce prix-là. Donc je trouve que 60 € par semaine, ça reste un coût. Pour 2 personnes, c'est vrai que ça reste quand même un coût, mais je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant. Enfin, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant qui nous permet d'avoir des produits donc de qualité quand même pour pas cher. Alors que moi, je pense que 60 € mine de rien, quand on fait les courses et quand on doit prendre le temps de vérifier, c'est rare qu'on trouve tout dans le même magasin. Et généralement, ça nous prend un temps fou. Et je pense qu'au final, ça nous revient beaucoup plus cher que ce que nous propose HelloFresh. Après, certainement pas toutes les semaines, mais pendant la durée du confinement, je pense qu'on fera quand même quelques semaines d'HelloFresh. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Bruno? Non, c'est bon pour moi. T'es sûr? Ouais. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de notre avis. Si vous avez testé Kitok, si vous avez testé HelloFresh, si vous avez testé d'autres paniers repas. J'ai vu par exemple qu'il y avait des choses qu'on compte tester. Ah, je crois que ça a bugué, non? Des choses que l'on compte tester dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Comme par exemple, on avait vu les commis, on avait vu Rutabago et on avait vu une autre que j'ai oublié le nom. Ah, j'ai oublié le nom. Il y avait les commis, Rutabago et Recette et Kaba. Voilà, exactement. Et Ouais. je le lis dans tes yeux. Il y en a quelques-uns qui sont fermés. Il y en a au moins un qui est fermé. Non, c'était pas dans ceux-là, c'était dans les autres. Mais voilà, donc on avait Recette et Kaba, oui, Rutabago et les commis qu'on compte tester dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines, on verra en fonction de combien de temps on restera enfermé. Et donc voilà, pour savoir un petit peu quel est le meilleur service. Après, voilà, moi je trouve que pour l'instant, Kitok, la vidéo en fait c'était de donner notre avis sur HelloFresh, mais bon, on fait beaucoup de comparatifs sur Kitok parce que on était vraiment conquis par les services Kitok. Le vrai problème, le vrai frein par rapport à Kitok, c'est le prix qui est quand même assez élevé, qui est même beaucoup élevé par rapport à ce qui est proposé par HelloFresh. Et donc c'est pour ça que pour l'instant on maintient HelloFresh. Cette semaine on va faire le comparatif HelloFresh Kitok, même si je pense que Kitok va gagner parce qu'ils ont quand même un service de qualité qui est quand même assez intéressant. Mais on n'est pas non plus sponsorisé par Kitok, je le précise. On est très élogieux avec eux parce qu'on était content du service. Mais ça reste un service de personnes de très aisées et privilégiées parce que quand on dépasse les 100 € par semaine, pour 2 personnes, ça fait quand même un budget qui est quand même conséquent. J'espère que tu me rejoins là-dessus. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez testé, si il y a d'autres paniers repas qu'on ignore et que vous avez trouvé pas mal, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!